Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur JD Édition Maguet TV pour le numéro 28 de l'actualité éducative nationale et internationale. Au menu, des populations plaident pour la construction d'un collège de proximité à Bobosso, Tienengui. Enseignement technique, la Chine annonce des équipements de dernière génération pour le lycée professionnel de Jacquesville. Hors de nos frontières en Guinée, démarrage des travaux de l'atelier préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024. L'œuvre de la semaine, la convocation de Christian Yao, refermera les portes de cette revue de presse. Voici pour l'essentiel. Merci de rester avec nous. Je me réjouis de vous retrouver, Ange Dago. C'est pour moi un bonheur de partager avec vous, Raissa Doumbia. Ce plateau, on ouvre cette édition par l'information qui suit. Des responsables exhortés à s'approprier les tests officiels pour la bonne marche de l'école dans le Ourodougou. Assie Kwame Pelagi, directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a exhorté les responsables de l'école à s'approprier les textes officiels et à les faire diffuser pour la bonne marche de l'école. C'était lors de la réunion de rentrée solennelle présidée par le secrétaire général 2 de la préfecture le mardi 19 septembre à Séguéla. Elle a encouragé les acteurs à veiller au respect des mesures édictées à l'organisation des réunions de rentrée dans toutes les structures et circonscriptions, à faire le suivi et la supervision pédagogique, à veiller à la bonne exécution des programmes éducatifs et des formats d'évaluation tout en incitant à la conception d'un programme efficient des préparations des élèves en classe d'examen. Des populations plaident pour la construction d'un collège de proximité à Bobosso, Tienengui. Les populations de Bobosso, Tienengui et de 7 villages environnants ont plaidé pour la construction d'un collège de proximité le lundi 18 septembre 2023 dans cette localité de la sous-préfecture de Marandala. Le chef de village, Lassina Fofana, a indiqué que la construction de ce collège va soulager les enfants obligés de parcourir 24 km pour se rendre à Marandala. Car selon lui, chaque rentrée scolaire est un cauchemar pour eux et que cela représente la cause majeure de l'abandon des cours par les élèves. Lassina Fofana espère que les autorités administratives et politiques prendront en compte cette doléance pour une égalité des chances de tous les enfants du pays. Le ministère de l'Enseignement technique signe un partenariat avec Nestlé Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a reçu ce mercredi 20 septembre 2023 une délégation de Nestlé Côte d'Ivoire conduite par son directeur général Mohamed Itani pour une signature de convention spécifique de partenariat. Notons que ce partenariat public-privé s'inscrit dans la conception et la mise en œuvre de projets de formation co-construits dans le cadre de l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Restons toujours dans le même ministère. La Chine annonce des équipements de dernière génération pour le lycée professionnel de Jacquesville. Une délégation chinoise de l'école professionnelle d'ingénierie agricole Heilongjiang a promis l'installation d'un atelier. Pour Li Dongyang, chef de délégation, cet atelier vise la formation des jeunes ivoiriens pour qu'ils soient plus professionnels dans le domaine de la mécanisation du secteur agricole, la mécanique et la maintenance. C'était lors d'une rencontre de travail avec le ministre Nguessan Kofi. Le ministre, très heureux de cet appui, a rassuré que ces équipements permettront de renforcer la formation des apprenants. Et dans l'enseignement supérieur, cérémonie de rentrée solennelle 2023-2024 du campus TJ Master University. On le voit avec Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. Le campus Abidjan du groupe TJ Master a organisé ce jeudi 21 septembre 2023 sa cérémonie de rentrée universitaire 2023-2024. Ce fut à son siège à Cocody à Toban en présence du directeur général du groupe Achille Koukou. Placé sous le thème « Les impacts de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur africain », l'objectif de l'organisation de cette journée était
était de présenter aux parents, aux partenaires, également aux étudiants, les grandes orientations stratégiques de l'année à venir et de montrer comment les étudiants seront encadrés. Avec ses partenaires pédagogiques, Audencia Business School et Media School, la rentrée académique chez TJ Master démarre le 2 octobre 2023 par 2 semaines d'intégration des bachelors. Rappelons que, depuis sa création, le groupe TJ Master s'est donné pour mission d'accompagner les jeunes africains à réussir les études supérieures. L'association Ivoire Robotique reçue en audience par le ministre Adama Diawara. Mercredi 20 septembre 2023, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a reçu en audience l'association Ivoire Robotique. Il était question pour les membres de cette association de faire part de leurs différentes initiatives et besoins au ministre Adama Diawara. Le professeur Adama Diawara a apprécié la démarche et a félicité ses hôtes pour les efforts fournis et leur engagement dans le monde de la robotique. Il a par ailleurs promis un accompagnement de la part de son département ministériel. Le Royaume d'Espagne fait don de 7000 livres à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne, son Excellence Rafael Soriano Ortiz, et le président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, professeur Balosier, ont signé récemment un accord de don d'ouvrages. Le Royaume d'Espagne met à la disposition de la Bibliothèque centrale de l'Université de Cocody sa collection d'ouvrages de plus de 7000 volumes. Pour Rafael Soriano Ortiz, ce don constitue la première bibliothèque hispanique de Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique de l'Ouest. Le président Balosier, pour sa part, s'est réjoui de cette 1e convention qui renforce davantage les liens de collaboration et de partenariat entre le Royaume d'Espagne et la République de Côte d'Ivoire. Ouvrons à présent la page internationale. Au Gabon, visite des chantiers de construction des écoles publiques de Bikele-Ziwak et Montalier Transfo. Cette visite a permis de se rendre compte de l'évolution des travaux au regard de la sortie de terre des 2 établissements modernes totalement équipés ouvrant leurs portes cette année scolaire 2023-2024. Ces établissements, au dire des responsables du système éducatif, viennent offrir un meilleur cadre d'apprentissage aux enfants et au personnel. Et de l'autre côté, en Guinée, démarrage des travaux de l'atelier préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024. La rencontre a réuni tous les acteurs du sous-secteur de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Son objectif principal était d'échanger sur les dispositions prises pour une ouverture prochaine des classes paisibles et effectives. Elle va permettre aussi de tirer des leçons de l'ouverture et du déroulement de l'année scolaire précédente. L'actualité de chez nous, c'est maintenant. JD Édition a fait don à l'école Plateau préscolaire 1 de Tia-Salé. Le compte rendu de Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou. Ce mercredi 20 septembre 2023, à la maison citoyenne JD Édition, Cablan Élise, conseillère et directrice relais de l'école Plateau préscolaire 1 de Tia-Salé, a reçu un don composé d'un ordinateur et des manuels des mains du directeur général de JD Édition, Jean Derbé. Suite à cette belle action, Cablan Élise a remercié le directeur général pour sa présence et sa disponibilité auprès de l'établissement. J'ai reçu un ordinateur et puis quelques guides. Vraiment, je voudrais dire merci à JD, particulièrement à monsieur le DG qui est présent avec moi ce matin, qui a laissé son temps, qui a tout laissé pour se vraiment disposer. Je voudrais lui dire merci. Elle a souligné que ce don sera utilisé à bon escient. La PFC Abidjan 3 a aussi reçu un don de la maison citoyenne Raissa Doumbia et Emmanuel Kouaou.
Le numéro 1 de la maison citoyenne JD Édition, dans sa volonté d'apporter son aide à l'amélioration des conditions de travail, a décidé d'offrir un vidéoprojecteur dernière génération à l'APFC Abidjan 3. Yao Firmin François, récipiendaire, a tenu des propos de remerciement à l'endroit de Jean Derbé. Le DG, en voulant nous aider à mieux faire, qui a décidé donc de nous donner ce cadeau, ce présent que j'apprécie énormément. Parce qu'encadreur que je suis, cela va servir à nos formations. Mes remerciements vont au DG, à Madame DGA, à tout le personnel de JD Édition, ceux qui ont permis à cette maison de grandir et qui continuera de grandir tous les jours. Le récipiendaire a confié qu'il a énormément apprécié le présent et qu'il servira pour leur formation à l'APFC Abidjan 3. Place à l'œuvre de la semaine. Raissa Doumbia, quelle œuvre vous avez sélectionnée aujourd'hui? Ange Dago, la convocation, c'est l'œuvre de Christian Yao que vous devez absolument lire pour finir la semaine en beauté et pour prendre de nouvelles résolutions en faveur de Mère Nature. Un résumé? La convocation est une invitation à l'éco-citoyenneté à travers Kambo, personnage principal, l'universitaire, philosophe et écrivain Christian Yao nous prévient des dangers liés à la destruction de la nature en préconisant la création des clubs environnement dans les établissements scolaires. Au-delà de sa portée romanesque, la convocation pose une action concrète dans la marche pour la révalorisation des ressources écologiques. Ainsi, par la voix d'un enfant qui parle aux enfants, l'auteur parle à tous les âges à la fois, car la sécheresse, les inondations et les dérèglements climatiques sont l'affaire de tous. Il y va de la survie de la race humaine. Christian Yao plaide pour un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Agréé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, la convocation est lue et étudiée dans les classes de 6e. Quelle est la citation qui a attiré votre attention, Raissa Doumbia? Retenez ceci, la nature mérite respect et considération. Il y va de notre survie sur la terre. Nous avons donc le devoir de la protéger si nous voulons vivre encore longtemps sur cette terre. Fin de citation. Très belle citation. Où trouver la convocation? La convocation est disponible en version numérique sur le site de JD Édition et en version papier dans tous les points de vente. Ceci marque la fin de la revue de presse à Edukinfo sur JD Édition Mag et TV. Merci à Ange Dago pour la coprésentation. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci Raissa Doumbia. Pour plus de détails et autres informations éducatives nationales et internationales, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.